Il nous a donné rendez-vous dans un lieu discret. À l'abri des regards, quelque part dans Paris, il a accepté qu'on filme les préparatifs d'une opération clandestine. Alors on a la pièce à outils, le short de chantier, c'est un short qu'on m'a prêté d'ailleurs, une polaire, des baskets, des gants, casquettes et un casque de chantier. Ah oui, donc c'est une vraie panoplie en fait. Complète. Comme un agent secret en mission, il s'apprête à se glisser dans la peau d'un personnage. En temps normal, Jean travaille dans l'immobilier. Mais depuis le début du confinement, 2 à 3 fois par semaine, il se fait passer pour un électricien. Un vrai rôle de composition. Alors je pense que ça, c'est un stylo testeur. Et vous savez vous en servir? Pas du tout. Mais bon, ça fait du bruit. Peu importe, l'habit fera le moine. De toute façon, Jean est déterminé à dérouler son plan jusqu'au bout. Alors le scénario, c'est pouvoir rejoindre ma copine, que j'ai rencontrée juste avant le confinement, 3 jours avant, et qui habite de l'autre côté de Paris. L'idée, c'est de se transformer en électricien pour faire une intervention chez elle, de manière à ce qu'il y ait un contrôle, quelle que soit l'heure de la journée, j'ai pas de problème. Le faux électricien est prêt à partir. Il n'attend plus que le signal, un SMS de sa toute nouvelle petite amie. Charlotte, elle, joue le rôle de la cliente. En cas de contrôle, son message est censé prouver qu'un rendez-vous pour un dépannage a bel et bien été fixé. Donc elle me dit bonjour, elle me donne son adresse, son code, l'étage, l'interphone, et elle me remercie pour la rapidité d'intervention. Et moi je lui renvoie un texto pour lui dire de ne pas oublier en cas de coup de téléphone des forces de l'ordre de préciser qu'elle a bien une panne électrique dans sa cuisine. Évidemment ce texto, je l'efface après. Tout a été prévu dans les moindres détails. Le faux dépanneur, vrai professionnel de l'immobilier, a eu l'idée d'ajouter sur son attestation cette mention « Chantier TCE ». Donc là j'ai mis gestion immobilière et chantier TCE, qui sont des chantiers tout corps d'État, qui comprennent les interventions électriques. Et l'intervention électrique peut se justifier en urgence, parce que c'est une panne. Donc ça me permet de pouvoir me déplacer quand j'ai envie. L'astuce semble fonctionner. Alors qu'il a déjà été contrôlé 3 fois par la police sur le trajet, Jean n'a jamais été verbalisé. Et ce n'est pas l'amende encourue qui lui fera renoncer à cette traversée de Paris. 135 € pour aller voir sa copine, franchement c'est supportable. C'est pas dissuasif, c'est pas du tout dissuasif. Le fraudeur est toutefois prudent. Il évite de prendre les grands axes de la capitale et passe par le périphérique. Une fois encore, le plan s'est déroulé sans accroc. Bonjour, pour le dépannage. Ça va? À peine arrivé, étape obligée, le lavage de mains. Les amoureux le savent, le virus se transmet par un simple contact. Ça arrive. Mais difficile de résister à la tentation.